La diaspora africaine est estimée à des millions de personnes vivant à l'extérieur. Et ces millions de personnes envoient chaque année plus de 100 milliards de dollars en Afrique. Mais malgré ces milliards envoyés en Afrique, il y a beaucoup de pays, surtout francophones, qui ont toujours des problèmes à se développer. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi beaucoup d'Africains hésitent à investir en Afrique. Comme vous le constatez, je ne suis pas seul aujourd'hui. J'ai mon ami Dimitri qui a décidé de venir donner son avis par rapport au sujet. Et comme je l'ai dit, beaucoup d'Africains hésitent à investir au pays. Et quand on regarde des pays comme le Japon, la Chine, ils ont pu se développer surtout grâce à leur diaspora, parce qu'après la guerre, ils ont envoyé beaucoup de gens à l'extérieur pour apprendre un métier, mais aussi travailler à l'extérieur et envoyer de l'argent pour pouvoir construire les pays qui étaient complètement détruits. Quand vous regardez aussi des pays anglophones comme le Ghana et le Nigeria, ces pays se développent beaucoup actuellement grâce à leur diaspora. Mais maintenant, le problème est que pourquoi nous, en Afrique de l'Ouest, on peine à se développer et pourquoi notre diaspora hésite beaucoup à investir en Afrique. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon ami Dimitri, qui vit ici aux États-Unis depuis un bout de temps, pour nous donner son avis par rapport à ce sujet. Alors, merci beaucoup de me recevoir sur ta chaîne. C'est avec un plaisir que je suis là pour apporter mon point de vue sur le sujet de la diaspora. Yeah. Voilà. Comme tu l'as dit, la diaspora est un maillon très important dans le développement économique d'un pays. Ce n'est plus à démontrer. Tu as donné des exemples concrets: la Chine, le Japon, l'Inde. Je peux ajouter aussi le Rwanda, l'Éthiopie. Quand tu regardes aujourd'hui, pour ne citer que ces deux pays, il y en a beaucoup. Voilà, le Nigeria, le Ghana, tout ça. Mais, voilà. Mais pour nous, en Afrique de l'Ouest, particulièrement francophone, on a du mal. Il y a ils investissent, mais ça ne permet pas au pays de se développer comme on veut, comme voilà, tout le monde l'espère. Cela est peut-être dû à, je dirais, à notre façon de voir les choses, à notre façon de faire les choses. Parce que quand tu compares la diaspora africaine francophone et la diaspora anglophone, ou bien la diaspora asiatique, tu vas voir une très grande différence. Parce que aux États-Unis actuellement, il n'y a pas cette grande ville que tu vas aller, que ce soit à New York, Atlanta, Washington DC, Seattle. Et partout où tu vas voir Chinatown. Voilà, c'est une petite Chine. Quand tu arrives, tout est en chinois. Les boutiques, ils ont même souvent, je dis souvent, même la police, quand tu vas dans ces choses, même la police, c'est dans la communauté. Et tous ces gens aussi, ils participent au développement de cette communauté-là, de business, et les bénéfices que ces gens récoltent, ils peuvent investir dans les pays. Et la raison pour laquelle moi je trouve que leur État, ils ont contribué, les États ont fait des facilités, ou bien ils les ont poussés, ou bien voilà, à immigrer, à chercher de l'argent, chercher de l'expérience et revenir construire les pays. Et c'est ce qu'on constate. Quand tu regardes le Rwanda ou l'Éthiopie à l'heure,
voilà, ils ont amorcé leur développement. Tout ça parce que leur gouvernement, leurs dirigeants ont poussé, ont donné un message fort. Ils ont incité les différents des individus à investir dans le pays. Mais chez nous, malgré le nombre, je dirais, peu de migrants qu'on a, comparé aux grands pays que j'ai cités, la Chine, l'Inde, même l'Éthiopie. Voilà. Malgré le peu de gens qu'on a, on n'arrive pas à s'associer. On n'arrive pas à faire les choses ensemble. Et là, c'est vraiment... Si on est à l'étranger, on ne peut pas faire ça. Non, ça peut être difficile aussi de... Voilà, voilà ça au pays. Voilà. Alors que à l'heure actuelle, c'est les associations qui marchent. Il faut qu'on s'associe. Mais j'ai comme l'impression que ça n'y est pas dans nos gènes. C'est l'impression, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est l'impression que j'ai. Et ça, c'est vraiment un frein. Et en plus, je pense que la confiance aussi joue un rôle important dans l'investissement de la diaspora au pays. Sans confiance, c'est difficile de réussir en business. Et sans business aussi, c'est difficile de créer des emplois ou de créer la classe moyenne. Parce qu'il faut des emplois pour créer une classe moyenne. Et sans une classe moyenne aussi, le développement est basé sur la classe moyenne. En fait. C'est vrai. Voilà, donc tout ça mis ensemble, c'est un peu difficile pour la diaspora francophone d'Afrique. Elle a dû participer. C'est un bref introduction du sujet, c'est ce que moi je vois. Yeah, effectivement, quand nous regardons, tu as parlé de confiance, je pense que c'est surtout ça qui fait que beaucoup de gens à l'extérieur hésitent d'investir. Il y a d'autres même qui ont eu à investir dans le passé, mais qui ont été escroqués plusieurs fois. Et cela a fait qu'ils ont décidé de complètement fermer la porte à tout ce qui est investissement au pays. Ils préfèrent commencer un petit business ici où ils génèrent des profits pour eux et puis leur petite famille ici. Tout simplement parce que les gens au pays pensent que ici on a l'argent, comme les gens aiment le dire, ils pensent que l'argent est sur les arbres et on part et puis on cueille. Pourtant, les gens travaillent dur ici. S'ils envoient l'argent au pays, c'est parce qu'ils se soucient. Il y a beaucoup de gens de la diaspora qui aimeraient vraiment investir, mais quand ils entendent soit l'histoire de telle personne ou bien eux-mêmes ils sont victimes de croquerie, ça fait que à un certain moment donné, ils disent que mais pourquoi je vais continuer à me saigner pour investir et puis je n'ai rien en retour. Donc je vais juste me focaliser sur mon travail ici et puis préparer ma petite retraite et puis c'est ça quoi. Alors qu'on a besoin de la diaspora pour pouvoir booster le développement, surtout des pays francophones. Comme je l'ai dit, il y a des milliards de dollars qui partent au pays, mais ces milliards de dollars, là, la plupart du temps qu'on regarde, c'est pour soutenir les familles, soit payer la scolarité des petits frères, petites sœurs, ou bien aider la famille côté alimentaire. Mais c'est pas... cet argent ne part pas dans la réalisation d'investissements. Il y a d'autres quand même qui grouillent payer des parcelles. Ceux qui grouillent beaucoup, c'est ceux généralement qui construisent et qui mettent en location. Mais ce genre d'investissement, ça n'apporte pas de l'emploi. Donc, on se retrouve dans la même situation où les gens manquent d'emploi. Et qui dit manque d'emploi parle de pauvreté. C'est pour ça qu'on est toujours là, on ne se développe pas. Et il faut le manque d'association, le manque d'entente
de la diaspora. Je sais que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de pourquoi on ne s'associe pas, même ici, pour créer des boulots. Parce que ici, quand on regarde, comme tu as dit, les Chinois, les Éthiopiens, par exemple, quand moi j'étais par exemple à Maryland, quand tu regardes les 7-Eleven, la plupart du temps c'est géré par des Éthiopiens. Et quand tu rentres là-bas, ils emploient leurs gens. Donc ça c'est un exemple. Et l'argent qu'ils vont récolter, ils vont envoyer ça au pays et ça va permettre le développement plus de leur pays. Mais le problème vraiment, je pense, c'est côté confiance. Et les gens ont été tellement escroqués qu'ils ne sont pas prêts à investir encore. Donc c'est vraiment le problème pour moi, le problème de confiance. Et les gouvernements aussi ne mettent pas de bonnes structures en place pour accompagner la diaspora. Je sais que dans différents pays, il y a des structures, mais est-ce que c'est vraiment fonctionnel? Est-ce que c'est vraiment concret pour permettre vraiment aux gens d'investir de façon avec confiance? Je prends un exemple, tu as parlé du Rwanda par exemple. Le Rwanda, ils ont mis des conditions en place pour attirer les investisseurs. Quand tu pars là-bas, tu crées une société, il y a les conditions dans lesquelles ils vont te mettre, ça te permet de prendre, tu es à l'aise et tu vas prospérer, tu vas faire de l'argent. Et quand tu vas faire de l'argent, ta société aussi va s'agrandir. Et puis, qui parle d'agrandissement parle aussi de plus de recrutement. Tu vas recruter plus de jeunes et c'est ça qui booste l'économie. Et en Afrique francophone, on manque cruellement de ce genre d'initiative. Les gouvernements veulent rapidement récolter leur argent. Alors que nous, vous pouvez par exemple, ceux qui ont les initiatives des sociétés, vous les laissez entreprendre pendant des années sans prendre les taxes et tout, pour permettre à la personne de bien s'installer. Donc, ce sont ces genres de trucs-là. Moi, je pense que les structures mises en place par les gouvernements qui manquent, le manque de confiance et le manque d'association. C'est ce que vraiment, moi, je pense que c'est ce qui fait, c'est ce qui freine en fait la diaspora francophone, vraiment. Ce qui les freine à investir en Afrique. C'est ce que moi, vraiment, de mon côté, je pense. Ok, non, pour ajouter à cela, je dirais que la façon aussi que nous, on investit, quand je dis nous, je parle de la diaspora, on investit au pays, ça ne permet pas aussi de porter une plus-value à l'économie. Je dis ça parce que généralement, si ce n'est pas dans ces, disons, dans ces 5 dernières ou 10 dernières années que beaucoup de gens comme toi-même, tu as commencé avec ta ferme, voilà, des trucs comme ça. Je connais beaucoup de gens qui se sont lancés dans ça et c'est très bien. Sinon, avant, qu'est-ce que la diaspora faisait? Quand ils viennent, ils font leur argent. Je ne dis pas que voilà, c'est pas bien, mais on s'est misé sur l'immobilier. C'est bien, ça permet de construire le pays. Mais voilà, tu construis ta maison, ça va employer des gens pour une courte période. Et quand la maison est finie, c'est fini. Et il n'y a plus de plus-value à l'économie. Et voilà, je dis si on arrivait à investir dans des secteurs qui créent de l'emploi, qui vont permettre à des gens, à des chômeurs, de trouver quelque chose à faire, d'avoir des revenus à la fin du mois pour subvenir à leurs besoins, ça allait beaucoup aider au développement du pays. Mais quand je constate que nos investissements auparavant, ça n'y aidait pas parce que voilà, c'était pas dans le domaine où on pouvait créer des emplois. Effectivement, tout ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. Maintenant, on va parler de ce que nous on pense, de ce qu'on peut faire
ou ce que les gouvernements peuvent faire, ou ce que les gens au pays peuvent faire pour permettre à la diaspora, par exemple, de pouvoir investir sereinement. Donc, je te laisse d'abord donner ton point de vue par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à la diaspora d'investir afin que nos pays puissent aussi connaître un développement? Ok, ouais, je crois que tu as déjà brossé un peu le sujet. Voilà, c'est comme l'association. Ça, c'est primordial. Quand on veut réaliser des choses, je vais dire des grandes choses, individuellement, ça va être difficile. Il va falloir que la diaspora s'associe avec des règles claires, voilà, pour investir. Il y a tellement, nos pays sont tellement à construire, tellement d'entreprises à faire. Et quand on regarde, je reconnais que dans ces dernières années, il y a vraiment de l'engouement. On a des jeunes au pays qui ont créé des entreprises, surtout au niveau de la technologie. Ben, je suis très content pour ça. Voilà. Et voilà, si la diaspora essaie de s'organiser, mais pour faire des trucs plus grands. Quand je dis plus grand, c'est genre, on n'a pas de mall, shopping center. Un individu, ça va être très difficile de réaliser. Mais si on s'associe, on peut créer un shopping center. Et quand c'est des trucs concrets où tu vas employer des gens. Et ces investissements, il faut se dire la vérité, c'est un investissement à long terme. Il ne faut pas investir et vouloir avoir les retombées immédiatement. C'est pas possible. On fait, c'est pour des générations à venir. Donc, moi, la première chose, c'est l'association. Il faut qu'on essaie de s'entraider, de mettre nos moyens ensemble pour créer des choses. Yeah, ça, c'est tout à fait vrai. Et puis, ce que moi, je vais ajouter, c'est le soutien des parents au pays, le soutien des frères et sœurs qui sont au pays, parce que chacun a une famille et c'est eux qui peuvent nous permettre d'investir facilement. Je prends un exemple, par exemple, sur moi. Et moi, j'ai réussi à faire ma ferme tout simplement parce que le vieux m'a compris, le vieux sait ce que je veux et il m'aide dans tout ce que je veux réaliser. Quand je lui fais part de mon idée et puis je l'envoie l'argent, il réalise ce que je veux faire. Si le vieux n'était pas là, ça veut dire que moi, j'allais être obligé d'économiser tout l'argent que j'aurais besoin pour lancer ma ferme, rentrer et commencer à zéro. Alors qu'à l'heure actuelle, quand moi je vais rentrer, les choses sont déjà réalisées, je ne fais que prendre la ferme et amener ça à un autre niveau. Donc c'est surtout ça. Sans vous, sans les parents au pays, ça sera vraiment difficile à la diaspora d'investir. Bon, je vais ouvrir une parenthèse ici pour dire que souvent aussi, c'est nous aussi la diaspora qui créons les conditions aussi parce que souvent, il y a beaucoup de gens, quand ils veulent rentrer, ils économisent assez d'argent et quand ils arrivent là-bas, ils louent des villas, ils louent des grosses voitures et ils friment et les gens pensent qu'ils ont l'argent. Donc, quand ils reviennent et qu'ils essaient d'investir, les gens se disent qu'ils ont l'argent. Donc, ils veulent les bouffer tout en disant même si on bouffe ce gars-là, il a l'argent, donc rien ne va se passer. Donc faisons attention aussi à notre comportement quand on rentre au pays. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se relaxer, il ne faut pas s'enjailler comme on le dit, mais il faut faire ça de façon modérée. Il ne faut pas que les gens vont penser que non, ici on est plein aux axes, alors qu'on sait comment la vie est ici. La plupart du temps, les gens cotisent ils économisent pendant des années pour pouvoir rentrer et puis se relaxer et pour pouvoir revenir et puis travailler. Donc, c'est vraiment ça. Il faut aussi que les gouvernements vraiment mettent des structures en place, mettent des lois, des systèmes qui vont permettre que ceux qui veulent investir puissent investir facilement
comme par exemple le Rwanda le fait. Quand tu pars, tu es une jeune société, on t'accompagne, on te donne, on te met dans les conditions de telle sorte que toi-même tu sais que tu vas réussir. Et quand les gens réussissent là-bas, les sociétés s'agrandissent et ils recrutent plus de jeunes. Et c'est ce que l'Afrique francophone a besoin aussi pour pouvoir se développer. Donc c'est ce que moi je pense que chacun de nous peut faire pour pouvoir améliorer cette situation qui n'est vraiment pas, qui n'arrange personne. Parce que si nous aussi on n'investit pas, je pense que la plupart des gens avec qui moi j'ai causé ici aux États-Unis, la plupart veulent rentrer au pays, mais tu ne peux pas te lever comme ça et puis rentrer au pays sans quelque chose. Donc si tu investis et puis tu rentres, c'est la meilleure des choses. Moi je pense que c'est ce que chacun de nous peut faire et puis pour changer les situations. Bon, parlons de faciliter des choses au pays, des gouvernants. Ok, moi j'ai l'idée que je pense que ça peut être utile aussi, c'est avoir une structure, c'est-à-dire la diaspora qui est déjà au pays. Essaie de mettre une structure, voilà, une entreprise d'accompagnement et de suivi. Voilà, effectivement, moyennant quelque chose, cette entreprise peut employer des gens. La diaspora qui est à l'extérieur, qui n'a pas quelqu'un de confiance au pays, peuvent passer par cette entreprise voilà, pour investir dans le domaine qu'ils veulent. Et ces gens peuvent suivre le projet jusqu'à ce que voilà, ça atteigne un certain niveau. Bon, c'est une idée que je lance comme ça. Peut-être que voilà, on a besoin de mûrir aussi, voilà, avec des textes, voilà, des contrats, des trucs comme ça. Donc, ça peut être utile si quelqu'un qui a vécu ici, qui connaît les réalités d'ici, il peut aider la transition en fait de ceux qui veulent venir, parce que effectivement, si tu vas attendre, travailler, économiser, prendre tout ton argent, rentrer un coup pour commencer, j'avoue que ça va être difficile. Mais si, comme tu l'as dit, il faut d'abord faire, quand tu rentres, tu prends ta chose pour amener à un autre niveau. Voilà, si les gens de la diaspora qui sont déjà, les gens qui sont au pays peuvent mener la réflexion, et là, et moi je pense que ça peut être utile pour des gens qui sont là, qui veulent investir, mais qui n'ont pas quelqu'un de confiance, voilà, qui va suivre le travail. En tout cas, vraiment, merci beaucoup Dimitri, vraiment d'être passé pour nous aider à développer ce sujet. Vraiment, je suis content et merci à vous qui regardez la vidéo. Et ceux aussi qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant, vraiment merci à vous. J'aimerais remercier tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et aussi tous ceux qui commentent, qui m'encouragent tout le temps et aussi qui m'envoient des emails pour me poser des questions. Vraiment, merci beaucoup. Et c'était le sujet d'aujourd'hui. On va s'arrêter ici et puis on va se revoir le week-end prochain pour un autre sujet. Donc si toi tu es nouveau et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne parce que cette chaîne a été créée pour que nous, en tant que jeunes, on puisse s'aider les uns les autres, se donner les idées pour qu'on puisse réussir dans les différentes activités que nous sommes en train de mener. Vraiment, merci à vous tous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vraiment, merci Dimitri. Et je ne sais pas si tu as un mot à mes frères et sœurs qui nous suivent tous les jours. Le message, c'est de continuer à supporter. Merci pour vos différents soutiens, messages. Bye bye.